pour voir la vérité, il faut aller sur des sites russes. Si demain, on manifeste dans la rue pour une cause vraiment grave, parce que le mariage homosexuel, c'est pas grave, c'est rien ça. Mais si demain, il y a une cause vraiment grave et il faut manifester, il suffit que quelqu'un amène 10 Ukrainiennes, et voilà, et c'est ruiné. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très grave ce qui se passe. Hein. Une manifestation de Français ruinée par 10 Ukrainiennes détraquées sexuelles. Non mais regardez leur site. Sextrémisme, des extrémistes du sexe. Et il y a des taches blanches, je vous dis pas ce que c'est là, avec un truc là pour je sais pas faire quoi. Là. Oh là là. Ah ouais, oui, regardez, oh là là, c'est terrible, regardez. Elles viennent de couper une paire de testicules. Donc voilà, ce sont des détraqués et elles passent à la télé. Alors l'objectif c'était de dénoncer le fait que les catholiques intégristes se mêlent d'affaires privées et laïques. La laïcité implique qu'il y a des communautés religieuses, donc elles peuvent s'exprimer aussi au Oui, absolument, elles peuvent absolument s'exprimer, mais pas de ces manières-là. Alors, d'après cette fille, les religieux n'ont pas le droit de manifester. En revanche, quelques détraqués sexuels accompagnés d'Ukrainiennes qui n'ont rien à faire là, on est en France, elles ont tout à fait le droit de venir manifester sans demander l'autorisation. Voilà, elle dit n'importe quoi. Et je rappelle aux féministes que le christianisme, c'est un peu le fondement de notre société. Hein. Et elles osent insulter la religion et cracher dessus, alors qu'il y a 2000 ans, le christianisme a libéré les femmes. Je suis pas historien, alors je cherche sur internet moi. Alors j'ai trouvé ça, que va changer le christianisme au statut de la femme? C'est une révolution, ou pour le moins un grand pas vers l'émancipation. Il y a aussi dans ce magazine, le christianisme a libéré les femmes. Avant le christianisme, à Rome, la femme est uniquement un objet. En cas d'adultère, le père a le droit de tuer sa fille. Et plus tard, avec la diffusion de l'évangile, disparaît l'élimination des filles à la naissance. Le Christ avait assorti sa déclaration sur l'égalité totale de l'homme et de la femme. Donc nous avons affaire à des détraqués sexuels qui veulent émasculer les hommes, qui crachent sur la religion qui est le fondement de notre société et qui a permis l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles soutiennent aussi les Pussy Riot, qui sont aussi des détraqués sexuels, qui se mettent des poulets dans le vagin dans les supermarchés et qui font des orgies dans des musées. Donc voilà, grâce au féminisme, nous sommes passés de ce modèle féminin. Avant, la femme, c'était ce modèle-là, douce, attentionnée, pudique. Nous sommes passés de ça au détraqué sexuel. Et à ça, ça ressemble ni à un homme ni à une femme. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est. Et même elle ne doit pas savoir ce qu'elle est. Et le plus drôle, c'est qu'elle sort avec quelqu'un exactement comme elle. Voilà, regardez, la compagne de Caroline Fourest. Elles n'assument tellement pas être des femmes qu'elles ressemblent plus à rien. On dirait une nouvelle race mutante. Et ça me fait penser à un message sur un forum. C'est quelqu'un qui avait imaginé une troisième race d'humains. Pourquoi il n'y a que deux genres d'humains? Je viens de penser à un truc, je me suis dit pourquoi il n'y a que des filles et des garçons et pas un troisième truc? Les palofs par exemple. J'ai inventé le mot. Donc voilà, nous avons affaire à des palofs. Hommes, femmes, palofs. Hommes, femmes, hommes, palofs. Femme, palof, 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 palof. Et voici les féministes de notre époque. Donc je vous souhaite bonne chance les filles parce que vous êtes défendues par des cochonnes sexuelles détraquées, dégénérées et par des palofs qui représentent la destruction de la femme. Caroline Fourest, féministe engagée, alors qu'elle représente physiquement et idéologiquement la destruction de la femme. Donc Caroline Fourest, féministe qui n'a rien de féminin. La seule façon de vérifier que c'est une fille, c'est de regarder son vagin. Mais le comble, c'est que le vagin, elle s'en sert même pas pour mettre des zizi comme une fille. Elle s'en sert avec un palof qui a aussi un vagin. Qu'est-ce qu'elles font ? Derrière le débat sur l'adoption, il y a une vision très biologique en fait de la famille, très naturaliste. On est vraiment là en plein retour en arrière. Et moi, je trouve ça très très violent les paroles qui sont prononcées, pas seulement pour les homosexuels. Bien sûr, c'est un moment très dur à passer. Hein. Faut pas se le cacher, on a hâte que ça finisse. Mais c'est un moment très dur aussi pour les familles adoptives. C'est un moment très dur pour ceux qui pensent que on avait dépassé cette vision, encore une fois très biologique, du lien filial, familial. Même si la réalité des gamètes et des ovules, tout le monde la connaît, vous inquiétez pas. Ça reste l'un des arguments principaux.
Bien sûr, mais ça ne mérite pas autant de passion. Encore une fois, de combien de personnes parlons-nous? On parle d'un principe. Le droit à l'adoption, il est très difficile, on le sait. C'est très dur d'avoir le droit d'adopter un enfant. Et quelle est la réalité de nos vies aujourd'hui? C'est que quand un couple veut adopter et qu'il est homosexuel, eh bien, il prétend être célibataire. C'est-à-dire qu'un homme seul ou une femme seule fait la démarche, cache son conjoint, cache le fait qu'elle a quelqu'un à ses côtés ou qu'il a quelqu'un à ses côtés pour élever et accueillir cet enfant. Donc c'est de la pure hypocrisie. Et généralement, ce dossier a très peu de chances d'aboutir. Donc on est en train de parler d'une crispation nationale, encore une fois dans le contexte dans lequel nous sommes, pour ça. C'est pour ça que je pense que c'est une très mauvaise séquence, non seulement pour le débat français, pour le rassemblement, mais c'est même une très mauvaise séquence politique, parce qu'en réalité l'image qui est donnée par cette manifestation, malgré les efforts de communication, apparaît pour ce qu'elle est, une crispation inutile. Et le fait que la droite essaie vraiment de faire de cet enjeu un clivage est en train de la ramener en arrière. Elle avait réussi à opposer à la gauche le fait d'avoir évolué sur les questions, par exemple, de laïcité. Elle est en train de donner une image de celle qui refuse la sécularisation. Caroline Forest, on parle aussi de construction psychologique des enfants depuis plusieurs mois. Là, on a entendu Brigitte Bardot dire mais s'il y a une disparition du père et de la mère dans le code civil, comment va pouvoir se construire psychologiquement l'enfant? Est-ce que ça, c'est une... Je ne sais pas quoi vous dire, parce que je ne me permettrai pas, moi, d'avoir un jugement sur l'équilibre psychologique des enfants de Brigitte Bardot et de Basile de Kock, ni sur leur modèle familial. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez impudique à juger les couples des autres, et le fait si ce sont des bons ou des mauvais parents. Ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe.